7000 défaillances d'entreprises au mois de septembre, un chiffre qui interroge sur la prévention. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Adrien Deloriston, avocat associé au sein du cabinet Jeantet. Adrien Deloriston, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, on va parler ensemble de ces défaillances d'entreprises. Je le disais, 7000 défaillances d'entreprises en septembre, ce chiffre qui interroge. Comment vous analysez ce chiffre ? Alors c'est évidemment un chiffre qui est très important. On a rarement atteint ces niveaux-là. C'est malgré tout un chiffre à relativiser un petit peu, dans la mesure où il faut se rappeler que sur la période Covid et post-Covid, il y a eu une chute quand même très importante du nombre de défaillances, et on a peut-être 60 000 ou 80 000 défaillances d'entreprises qu'il faut rattraper. Alors évidemment, ça prend du temps, et donc on risque d'avoir des niveaux encore assez élevés, sans doute assez longtemps, pour avoir cet effet rattrapage. Ceci dit, ça reste un chiffre malgré tout préoccupant, surtout pour les entreprises de taille moyenne et les plus grandes entreprises, pour lesquelles cet effet rattrapage que je mentionnais, en fait, est déjà intervenu sur les années 2023-2024, et donc là, on est plutôt au-dessus pour ces grandes entreprises, et donc c'est pour le coup des centaines d'emplois qui sont menacés. Donc voilà, à relativiser et en même temps qui reste préoccupant. Alors que ces chiffres qui sont à relativiser, comme vous dites, mais préoccupants, dans le même temps, on voit que les outils de prévention, tels que la conciliation ou le mandat ad hoc, sont peu utilisés. Comment vous l'expliquez ? Alors, peu utilisé, là aussi, je relativise. Un des effets positifs du Covid, ça a été la démocratisation de ces outils de prévention. Il y a eu une très forte augmentation du recours, notamment pendant cette période-là, à tel point que d'ailleurs au tribunal de commerce de Paris, désormais tribunal des activités économiques, il y avait 2 juges délégués à la prévention, il y en a beaucoup plus aujourd'hui, pour faire face justement à cet afflux de recours à la prévention. Malgré tout, effectivement, il y a encore des cas où des dirigeants viennent nous voir, et on aurait aimé qu'ils viennent nous voir plus tôt pour pouvoir justement avoir accès à ces mécanismes de prévention. Pourquoi ils ne le font pas, selon vous ? Il y a beaucoup de facteurs. Alors, il y a une méconnaissance. Nous, professionnels du restructuring, on essaye de faire cette pédagogie, de marteler que l'anticipation, c'est le maître mot pour régler ces difficultés. Mais on voit qu'il faut qu'on continue nos efforts à ce niveau-là. Donc, une méconnaissance, une crainte du tribunal, qui, là aussi, malgré les efforts des juridictions, de tout l'écosystème, pour rappeler aux dirigeants que le tribunal est plutôt leur ami que là pour sanctionner, même si ça arrive, il y a encore cette crainte. Et puis, ces mécanismes de prévention sont, me semble-t-il, pas adaptés pour toutes les entreprises. Je pense qu'il faut quand même des entreprises d'une certaine taille pour pouvoir absorber le coût et les ressources que cela nécessite, puisque bien vous avez le plus souvent un conseil juridique qui accompagne un mandataire ou un conciliateur, et puis même la restructuration peut engendrer des coûts, et donc voilà, ces coûts-là peuvent aussi faire fuir entre guillemets certains dirigeants pour aller dans ces mécanismes-là. Donc on a vu les freins à la démocratisation des outils de prévention. Comment on peut concilier la protection des intérêts des créanciers sans fragiliser les entreprises en difficulté ? Alors c'est clé dans ces mécanismes de prévention, c'est de concilier les intérêts en présence. Alors vous évoquiez créanciers et puis l'entreprise, il y a aussi les salariés qui sont des parties prenantes importantes, l'actionnaire, et donc en réalité le rôle du mandataire ad hoc ou du conciliateur va justement être d'essayer d'équilibrer les efforts de chacun, et que chacun ait le sentiment de faire un effort qui est contrebalancé par l'effort de celui qui est en face. On a des dirigeants qui peuvent être tentés d'obtenir des efforts extrêmes de la part de leurs créanciers. Souvent, c'est une mauvaise logique, parce que c'est un peu tuer l'avenir. Parce qu'un jour, alors ces créanciers, ça peut être ces banques, on peut avoir un jour besoin de ces banques pour un nouveau concours bancaire, c'est des partenaires commerciaux, et donc si on fragilise son partenaire commercial, et bien évidemment pour le futur, ça rend les choses très difficiles. Et donc voilà, il y a cette
cette nécessité d'obtenir des efforts des uns et des autres, tout en préservant les intérêts de chacun pour justement pouvoir rebondir, ce qui est quand même l'objectif final de ces procédures. Et là, justement, il y a un point qui est important pour rebondir, c'est avoir essayé de restaurer la confiance entre créanciers et débiteurs. C'est des situations qui sont compliquées. Et comment on fait pour restaurer cette confiance ? Alors, exactement, parce que c'est vrai que quand une entreprise vient nous voir pour réfléchir à un mandat ad hoc, une conciliation, bien souvent, évidemment, les difficultés préexistent. Et donc, bien souvent, il y a eu une période où on a annoncé des choses à ses partenaires, à ses créanciers, à ses salariés, à ses co-contractants, qui ne se sont pas réalisées. Et donc, la confiance est très souvent rompue. Et effectivement, ce rôle du mandataire ad hoc et du conciliateur va être tenter de restaurer cette confiance. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qui va permettre, in fine, de trouver un accord avec les uns et les autres. Et pour ça, il y a effectivement d'expliquer aux dirigeants qui doit transmettre un certain nombre d'informations et de l'autre côté aussi d'expliquer aux autres interlocuteurs que les efforts seront répartis et qu'ils ne sont pas les seuls à faire des efforts, etc. Donc effectivement, ces mécanismes de prévention ont un rôle essentiel dans le travail de restaurer la confiance, qui est vraiment un des points de départ pour trouver des solutions. Alors, je vais revenir sur un point que vous avez soulevé au début de cet entretien, c'est accompagner les dirigeants en amont dès le début. Comment on fait pour que justement que le dirigeant ait cette vigilance de vous solliciter dès le début ? Alors c'est très difficile. C'est ce qu'on disait en début d'entretien, c'est que bien souvent les dirigeants sont pas au courant ou attendent le dernier moment, même quand ils ont l'information. On aimerait que tous les dirigeants soient informés de ces procédures et confiance dans le tribunal. Malheureusement, on voit que c'est très difficile. Et ce qui est assez normal dans un certain sens, puisque un dirigeant pour qui tout va bien, il n'a pas envie d'écouter quelqu'un qui dit « Ah, mais au fait, les choses pourraient peut-être un jour mal se passer, et voilà ce qu'il faudrait faire. » Donc, bien sûr, il faut continuer nos efforts de pédagogie auprès des dirigeants, des chefs d'entreprise. Je pense aussi, peut-être plus efficace, de faire de la pédagogie auprès de l'écosystème de l'entreprise, et je pense notamment aux experts comptables, aux commissaires aux comptes, même à nos confrères avocats habituels de la société, pour que effectivement, lorsque eux décèlent des signaux faibles, puissent inviter le dirigeant justement à saisir cette opportunité d'aller solliciter la protection du tribunal. Parce qu'eux aussi, ils ont une relation privilégiée avec le chef d'entreprise. Exactement. Et puis, ce sont des gens qui sont, alors, surtout l'expert comptable, surtout l'avocat habituel, une relation un peu quotidienne avec le dirigeant. Donc, ils peuvent être informés plus en amont. Ils ont la confiance du dirigeant. Et donc, évidemment, si la recommandation vient d'eux, je pense que ça peut être très efficace. Donc il y a cet effort de pédagogie auprès des dirigeants et puis auprès de tout l'écosystème qui accompagne les entreprises au quotidien. On va conclure là-dessus. Merci Adrien de Lauriston. Je rappelle que vous êtes associé au sein du cabinet Jeantet. Merci beaucoup. Tout de suite, on change de décor. On va parler droit collaboratif.